Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, petite vidéo détente sur les personnages de Marvel et plus précisément les Avengers. On va faire un petit classement pour en gros sécher nos larmes sur le fait que Black Widow ne sorte pas du coup le 29 avril, mais je crois du coup le 28 octobre à cause du coronavirus. Et donc eh bien aujourd'hui, on est parti, petite tier list. Voilà, j'ai mon écran juste à côté et on est parti. On a en gros tous les personnages principaux de chez Marvel. Alors, on va commencer avec le personnage de Thanos. Malheureusement, on commence par l'un de mes personnages préférés. Thanos est un personnage hyper intéressant parce qu'il n'est pas simplement méchant à tuer tout le monde pour aucune raison. Il a vraiment une raison derrière auquel peut-être certaines personnes pourraient comprendre en tout cas son point de vue. Et c'est vrai que c'est très intéressant. On voit quand même qu'il a certains sentiments. C'est un méchant qui est déjà en plus super puissant et très charismatique. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un personnage méchant très équilibré entre la raison, la folie. Donc du coup, je dirais que je vais mettre Thanos. Alors c'est rare, comme vous avez vu, il y a plusieurs catégories. Il y a top, super stylé, stylé, mouais et oubliable. Thanos en fait partie car pour moi c'est l'un des personnages les plus intéressants de Marvel ou en tout cas des Avengers. C'est vrai que Avengers Infinity War et Endgame sont hyper intéressants, surtout grâce à ce personnage-là. Donc du coup, on va mettre Thanos du coup en top. Ensuite, nous sommes partis sur un personnage féminin qui s'appelle donc Valkyrie, que l'on a découvert, je crois, lors de Thor Ragnarok. Et j'adore ce personnage. C'est un personnage qui a à la fois beaucoup de caractère, beaucoup de cran, beaucoup de courage et aussi est super stylé avec beaucoup de force. C'est un personnage que j'aime beaucoup, très attachant. Vu que je le trouve super stylé, eh bien, on va le mettre dans la catégorie super stylé. Ah, alors là, nous arrivons sur un nouveau méchant. On arrive sur Loki. Et alors, Loki, c'est peut-être un des personnages auxquels je vais être le moins d'accord avec vous. Et c'est vrai que Loki, je ne l'ai jamais aimé. J'ai jamais trouvé qu'il avait de charisme. Là où il en avait peut-être un peu plus, du coup c'était dans le premier Thor et dans le premier Avengers, mais j'ai toujours trouvé que c'était un méchant qui... En fait, moi j'avais le sentiment quand je voyais Loki que j'étais plus là pour rigoler. Après, ça reste un personnage phare quand même de l'univers Marvel, en tout cas depuis Thor, et donc du coup c'est vrai que c'est quand même un personnage qui n'est pas oubliable, hein, vraiment. Surtout dans Endgame, on voit quand même qu'il finit bien ce personnage, et donc c'est vrai que je vais le mettre dans mouais. Ensuite, on est parti avec le personnage de Vision, qui n'est pas un être humain, qui est donc super intelligent, mais qui est aussi super badass parce qu'il a la pierre de l'esprit, mais il va réussir à s'humaniser, on le voit notamment dans Avengers Infinity War, qui va vachement s'humaniser, notamment grâce à la sorcière rouge. Donc on va dire, je vais le mettre dans stylé, parce qu'il est quand même vachement puissant. Ensuite on est parti avec un des personnages des Gardiens de la Galaxie, que j'ai nommé Mantis. Elle arrive à contrôler un peu le cerveau, à endormir les gens. C'est un personnage que je déteste. Voilà, je tiens à le dire, je sais pas pour vous, peut-être que vous l'aimez beaucoup. Alors sachez que j'aime beaucoup les Gardiens de la Galaxie, mais c'est vrai que ce personnage-là, je ne l'aime pas. Je sais pas, c'est dans sa voix, c'est dans sa manière d'être. Il y a quelque chose dans le design que j'aime pas, donc je vais la mettre dans la catégorie oubliable. Ensuite on est parti avec un des personnages que j'adore et c'est Drax. Alors c'est un personnage qui est aussi très terre à terre, donc beaucoup de combats au sol, il n'y a pas forcément de super pouvoir même s'il est très très résistant. C'est vrai qu'il y a un gros décalage entre cette tête de mule et aussi le côté comique de ce personnage, et c'est vrai que j'aime beaucoup ça. Je vais quand même le mettre dans super stylé parce que moi je le trouve très badass. Ah les amis, ensuite on est parti avec un personnage que j'aime beaucoup, c'est Doctor Strange. Sa maîtrise de la pierre du temps que je trouve très intéressant. On voit que c'est aussi un personnage qui est très posé, très calme, qui est beaucoup dans la réflexion, et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce personnage de Doctor Strange. Je vais le mettre quand même dans super stylé, je le mettrai pas dans le top. Ensuite, on est parti sur un des personnages les plus badass de chez Marvel et qui pour moi est le personnage le plus puissant des Avengers, c'est bien sûr la sorcière rouge. Qui, bon déjà c'est la seule qui, bon avec un peu Captain Marvel, mais c'est la seule à pouvoir vraiment mettre à terre Thanos, et c'est vrai qu'elle a des pouvoirs super stylés. On voit une petite faiblesse en elle, notamment psychologique, qui est super intéressante. On voit cette tendresse, et on voit aussi cette férocité quand elle est au combat, et c'est vrai que j'adore ce personnage, et pour le coup hyper charismatique. Et c'est pour ça que je vais la mettre dans top avec notre ami Thanos. Ensuite, on est parti avec Ant-Man. Il a des pouvoirs quand même assez stylés de pouvoir se rétrécir ou devenir gigantesque. Et en plus, c'est un personnage qui a aussi beaucoup de second degré, hein. C'est un personnage qui lâche rien, qui est toujours vachement motivé et qui croit toujours que tout est possible, notamment au niveau technologique. Mais voilà, pas si charismatique que ça, notamment pour ce côté second degré. Du coup, je vais le mettre dans stylé. Ensuite, Hulk. Ok, alors quoi en penser de ce personnage? C'est vrai que j'ai toujours eu un peu de mal. On va parler du quand il est transformé, c'est-à-dire
dire, du super-héros en lui-même. Je trouvais clairement qu'il n'était pas très intéressant parce que c'était une boule de haine qui voulait tout tabasser sur son chemin. Ensuite, ils ont tenté de beaucoup plus l'humaniser, notamment par le fait que Hulk ne voulait plus réapparaître dans Infinity War et que dans Endgame, Bruce va réussir à faire la part des choses entre Hulk et lui-même. Après, Bruce, lui, en soi, je le trouve quand même vachement intéressant. C'est un personnage qui réfléchit beaucoup, qui est beaucoup dans la réflexion. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Dans tous les cas, que ce soit Hulk dans le premier Avengers ou dans Endgame, j'ai jamais été trop fan, donc je vais le laisser dans Mouais parce que c'est quand même un personnage qui est emblématique de la saga des Avengers. Ah, alors ensuite on est parti avec un personnage que j'adore parce que lui, psychologiquement déjà il a tout. Il y a beaucoup de rire, beaucoup de second degré, de tristesse, de la faiblesse, aussi de l'amour, des sentiments, de la haine, du courage. Il y a un peu tout ça à travers ce personnage. Donc c'est vrai que c'est un personnage que j'aime beaucoup, notamment dans les Gardiens de la Galaxie. Il est vraiment génial. Après, il n'a pas non plus le charisme d'un Thanos ou d'une sorcière rouge. C'est pour ça que je vais le mettre dans les personnages super stylés. On est parti pour Gamora, donc qui est la fille adoptive de Thanos. Et c'est vrai que c'est un personnage que j'adore. Un personnage très féroce qui sait parfaitement se battre. D'ailleurs, c'est même Thanos lui-même qui lui dit que c'est la femme la plus féroce de toute la galaxie. Et c'est vrai que c'est un personnage que j'adore parce qu'à la fois on voit que c'est une grande guerrière, mais aussi on voit toute une sensibilité derrière ce personnage, notamment au moment où elle va rencontrer Quill dans les Gardiens de la Galaxie. Et c'est pour ça que c'est un personnage que je trouve super intéressant. En plus, son design est super classe. Donc voilà, c'est un personnage que j'adore et que je vais mettre du coup dans super stylé. Alors ensuite, on est parti du coup pour Black Panther. Alors du coup, comme vous le savez, c'est un personnage que je n'aime pas trop. C'est aussi du coup un personnage assez terre à terre, même s'il a certains pouvoirs grâce notamment à son armure, mais ça n'a jamais été un personnage auquel je me suis vraiment attaché. Je trouve que c'est un personnage qui, dans sa façon d'être, parce que bien sûr il combat très rapidement, il est assez fluide et tout ça, mais je le trouve assez lent, mais il n'est pas oubliable quand même parce que c'est un personnage qui a quand même beaucoup d'impact, notamment parce qu'il a son film à lui. Il a quand même de l'impact dans Avengers Infinity War et Endgame, et c'est pour ça que je vais le mettre dans Mouais. Alors ensuite, notre bon ami Groot, c'est un personnage que j'adore parce que c'est vrai qu'il est complètement en décalage par rapport à la situation. Il est génial à la fois en tant qu'adulte, il est très puissant, très badass, et en même temps, dans les Gardiens de la Galaxie 2, c'est un petit enfant tout mignon, et c'est vrai qu'il passe par tous les états, et je pense peut-être même que Groot est un personnage céleste. Je vais le mettre dans stylé, parce que ça reste pas non plus le personnage le plus badass, mais c'est vrai que c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Et nous retrouvons ensuite son acolyte Rocket. C'est vrai que c'est un personnage que j'adore aussi, ça fait un duo très complémentaire entre Groot et Rocket, mais c'est vrai que pour moi Rocket a quelque chose en plus parce que, bon bien sûr il y a son courage, il est pareil aussi sur un ton assez décalé, donc vachement drôle, second degré comme Groot, mais c'est vrai que je trouve que c'est un personnage qui est vachement plus meneur et qui a un impact psychologique plus important. Il a vraiment du charisme malgré son physique assez petit, assez atypique. C'est un personnage que je trouve très charismatique, donc je vais le mettre dans super stylé. Ensuite, on est parti avec Faucon. C'est un personnage qui apporte de la fraîcheur, je trouve. Il a un petit côté sympathique. Après, ce n'est pas non plus un personnage qui a un impact gigantesque, même si dans Captain America Civil War, c'est vrai qu'il est quand même assez intéressant. Peut-être que par la suite, il va devenir très intéressant. Notamment, il y a une série avec lui et le Soldat de l'Hiver qui va apparaître. Donc peut-être que mon avis changera sur ce personnage. C'est pour ça que je vais le mettre dans stylé. Ensuite, les amis, on est parti avec notre ami l'araignée du quartier. Je parle bien sûr de Spider-Man. C'est un personnage que j'ai un peu de mal à juger parce que j'ai énormément adoré notamment la trilogie des Spider-Man, puis il y a aussi les Amazing Spider-Man. J'ai toujours eu un peu de mal, moi, avec ce nouveau Spider-Man, notamment dans Homecoming et même dans Far From Home, j'étais pas très fan. Il y a toujours ce côté décalage, ce côté comique qui fait que c'est un personnage que j'adore. Après, c'est le Spider-Man des Avengers, donc je vais le laisser que dans stylé. Ensuite, les amis, c'est l'heure de Black Widow, qui est un personnage que j'adore beaucoup, du coup la Veuve Noire. C'est un personnage qui est très intriguant, on sait pas énormément de choses, c'est assez flou, on sait que c'est une très grande combattante qui n'a rien à perdre par rapport à son passé, et c'est ça que je trouve très intéressant, qui a beaucoup de volonté, très féroce, qui est très courageuse, qui a un mental d'acier. C'est pour ça que je suis pressé d'aller voir son film Black Widow. C'est aussi un personnage très terre à terre, ce qui fait que pour moi, elle n'a pas non plus le charisme tel que dans notre top, mais c'est un personnage que j'aime beaucoup, et du coup, je vais la mettre quand même dans stylé.
Ensuite, on arrive avec Captain Marvel, qui est un personnage hyper badass, hyper puissant, ça n'y a rien à dire là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal, même si ce côté un peu à l'ancienne des années 70 était assez intéressant. Je trouve que c'est un personnage qui est très compliqué à gérer parce qu'elle est tellement puissante qu'il ne faut pas non plus qu'elle tabasse tout le monde. Et on le voit d'ailleurs dans Endgame, on la voit peu à l'écran. Mais j'ai l'impression que ça manque de maîtrise sur ce personnage. Et du coup, c'est vrai que je suis pressé de voir du coup la suite des aventures de Captain Marvel et de voir un petit peu comment ça va évoluer parce que c'est vrai que pour le moment, je n'ai pas non plus été méga emballé. Cependant, elle reste quand même très puissante, donc je vais la mettre dans stylé comme personnage. Ensuite, on est parti avec un des personnages qui va peut-être beaucoup diviser, c'est Captain America. Alors je sais qu'il n'est pas forcément au plus profond des cœurs des fans des Avengers, ils sont plus côté Iron Man par exemple, mais c'est vrai que c'est un personnage, moi je suis aussi un peu d'accord là-dessus, du coup qui est très terre à terre et qui est très moraliste je trouve. Je suis pas très fan de Steve Rogers, même si dans le premier Captain America, le film en lui-même était exceptionnel, je trouve. Il a un impact très fort, il a énormément de courage, il se bat très bien, il ne lâchera jamais. Donc, les amis, je peux pas le mettre en dessous de stylé. On arrive ensuite à notre cher Tony Stark, du coup Iron Man. J'adore ce personnage. Pourquoi? Parce qu'à la fois, il est humain parce que c'est un homme. Et on voit aussi par rapport à son caractère, tout ce côté business, ce côté richesse et cette classe. Parce que même en tant qu'humain, je trouve qu'il a un charisme de fou. Et avec son armure, c'est pareil, il est hyper badass. Il y a aussi un côté un peu second degré qui passe très très bien avec ce personnage. Il a énormément de connaissances, il est aussi très scientifique, très technologique. Donc Iron Man ira dans mon top, les amis. Et on finit avec Thor, qui est du coup, pour moi, un personnage que j'adore parce que c'est vrai qu'il est à la fois très sérieux, notamment dans Thor 1 et Thor 2. C'était des films Marvel beaucoup plus sérieux, beaucoup plus sombres et je trouvais que ça marchait très bien. Mais en même temps, dans Thor Ragnarok, il est exceptionnel parce qu'on retrouve ce côté un peu comique, second degré, qui marche très bien depuis du coup Thor Ragnarok et après dans les Avengers, Infinity War Endgame. Il est super puissant, c'est un des plus puissants des Avengers aussi et il est très badass, très charismatique. Il n'hésite pas à aller à l'action et je suis pressé de le voir en plus avec les Gardiens de la Galaxie, avec ce côté un peu comique. Je pense que ça va être du tonnerre. En plus dans Thor 3 pareil, je pense que ça va être génial. Je vais le mettre aussi dans mon top. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. On est passé voilà sur tous les personnages, on va dire emblématiques de la saga Marvel et des Avengers. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, comme ça vous saurez à peu près ce que j'en pense. Alors sachez totalement que ce classement est subjectif et que vous pouvez avoir un autre classement. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me proposer votre classement à vous pour voir un petit peu ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et le commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis les amis, portez-vous bien. Salut!